grand moment que le moment de ce soir, grand moment pour tout le monde, et même pour nous, le corps professoral et l'administration et la direction de l'école. C'est vrai qu'on vous a fait beaucoup souffrir, tous, surtout les parents. J'en ai rencontré quelques-uns tout à l'heure dans le hall que je connais bien, pour diverses raisons, soit parce que je les connais en tant qu'amis, soit parce que j'ai eu l'occasion de les voir dans mon bureau pour diverses raisons que je ne rappellerai pas ici, parce qu'on ne va pas s'occuper de ce qui s'est passé avant. Maintenant, l'affaire est réglée, vous êtes diplômés, on va parler de l'avenir. Qu'est-ce qu'on a cherché à vous donner dans cette école? Tous les atouts de l'ingénieur moderne de demain. Certes, on vous a communiqué des savoirs. On n'est pas les seuls à l'avoir fait, puisque vous êtes quand même à l'école depuis très longtemps. Généralement, ça commence à l'âge de 4 ans. On a essayé de vous communiquer quelques savoir-faire, des savoir-être. Mais je pense que ce qui vous attend surtout dans le monde de l'entreprise, c'est de montrer que vous avez des compétences. Alors les compétences, c'est le mot à la mode, c'est le mot dont tout le monde parle. Il y a beaucoup de réunions, de colloques où on parle de compétences. Et chaque fois qu'on s'adresse à quelqu'un, il a une définition différente de ce qu'on appelle une compétence. Évidemment, j'ai la mienne, forcément, puisque tout le monde a la sienne. Et pour moi, une compétence, c'est l'intelligence des situations. Vous allez vous trouver tout au long de votre vie confronté à des problèmes nouveaux, puisqu'un ingénieur est quelqu'un qui résout des problèmes qui, au moment où on les lui pose, n'ont pas de solution. Donc des situations nouvelles, et vous allez devoir faire marcher vos ménages, aller chercher tout ce que vous savez, et même d'ailleurs ce que vous ne savez pas, parce qu'il faudra aller au-delà de vos propres savoirs, et vous allez devoir faire face à ces situations. Ça n'est pas quelque chose de nouveau, parce que quand on interviewe des anciens de l'école, qui ont déjà plusieurs dizaines d'années d'expérience professionnelle, ils disent toujours, ce qu'il y a de bien avec le SME Sudria, c'est qu'on a affaire à des ingénieurs qui sont débrouillards. Et il faut prendre ce mot dans le bon sens du terme. Débrouillard, c'est pas celui qui essaye de faire avec rien, mais débrouillard, c'est celui qui a l'intelligence des situations, donc celui qui a des compétences. On peut rajouter à cela l'aptitude à interagir. Vous allez travailler de manière transversale. L'ingénieur ne travaille plus seul. L'ingénieur de demain a des collègues, est amené à discuter avec des personnes qui ont une formation dans d'autres domaines de compétences que sa compétence à lui. Et cette capacité à interagir, à travailler de façon transversale, travailler en groupe, travailler avec d'autres personnes, on a également essayé de vous la communiquer à l'école au travers de tout ce que vous avez pu faire comme activité de groupe, avec, chaque fois qu'on a pu le faire, modification de ces groupes pour éviter les mauvaises habitudes de travailler toujours avec les mêmes. Voilà tout ce qu'on a essayé de faire. Bon, ça se résume de façon très très simple. C'est très compliqué à mettre en œuvre, c'est l'objet de discussions permanentes avec le corps professoral, même avec vous les élèves, puisque vous avez souvent des choses à nous dire, vous n'êtes pas tout à fait forcément d'accord avec ce qu'on vous propose, on a toujours essayé de dialoguer, et souvent on est arrivé à une conclusion satisfaisante pour tout le monde. Je tiens à vous féliciter, je tiens à vous souhaiter bon courage pour l'avenir. Vous n'avez pas fait le chemin le plus long, il vous reste 42 ans de vie professionnelle, vous avez passé 5 ans seulement à l'école, vous faites le rapport, il y a un facteur d'à peu près 8, il va vous falloir beaucoup de courage, mais vous en avez, il va vous falloir des compétences et vous les avez, et bonne chance à tous.